a enterré le summer body, mais peut-être pas le bon. Cet été, on vous a sûrement mis en garde contre les coups de soleil ou le trafic d'ans sur bison futé. Mais il y a une autre chose qu'on a oublié de vous dire. L'été est aussi la saison préférée des féminicides. Depuis janvier, les associations ont déjà recensé une centaine de victimes en France, mais rien qu'au cours de l'été, c'est au moins une quinzaine de femmes qui ont été par un conjoint ou un ex. Des chiffres glaçants, mais qui n'étonnent pas les associations féministes. Elles alertent année après année sur la hausse des violences conjugales pendant la période estivale. Mais pourquoi les féminicides ne prennent pas de vacances? D'abord, à cause de la chaleur. Oui, vous avez bien entendu. Selon un rapport de l'ONU publié en avril, chaque vague de canicule entraîne une hausse de 28% des violences conjugales. Plus encore, chaque augmentation de 1 degré de la température mondiale est associée à une augmentation de 4,7% des violences conjugales. Les hommes, qui pourtant sont selon les masculins la quintessence de la rationalité, auraient l'esprit qui s'échauffe plus facilement quand il fait chaud. Attendez, c'était pas les femmes qui étaient censées être trop instables émotionnellement? Parce que oui, au risque de fâcher les not all men, ce sont bien les hommes qui commettent la quasi-totalité des meurtres conjugaux. Plus précisément, 9 cas sur 10. Et bien au-delà de la montée du mercure, cette disproportion révèle avant tout les conséquences dramatiques d'un conditionnement culturel à la violence masculine profondément ancrée et banalisée dans notre société. Mais si pour beaucoup l'été évoque voyage et liberté, pour d'autres, il n'est qu'un synonyme d'isolement dangereux en tête-à-tête avec leur bourreau. Ce qu'on appelle un effet huis clos. Durant les vacances, les femmes passent fatalement plus de temps avec leurs conjoints, moins de temps au travail, loin de tous en vacances. Partout, ce qu'on appelle le tissu social se défait. Or, quand le conjoint est violent, l'escapade romantique se transforme en une occasion parfaite pour violenter, loin des regards. Une réalité qui avait déjà été largement observée lors des épisodes de confinement pendant la crise sanitaire, ou même tous les ans pendant les fêtes de fin d'année. Parce que oui, n'en déplaise à ceux qui brandissent la carte de la sécurité et de la protection altruiste pour priver les femmes de sortie, c'est bel et bien au sein de leur foyer qu'elles sont le plus en danger, puisque 79% des féminicides sont commis à domicile. L'été est aussi révélateur de la défaillance de nos institutions. Effectifs réduits, procédures ralenties, services désertés. Vous trouviez ça peut-être opposant que plus personne ne réponde à vos mails en août, mais quand on est une victime, ce ralentissement national n'a rien de positif. La justice et les services de police fonctionnent encore moins bien, précisément quand les femmes en danger en ont le plus besoin. Et rappelons-le, chaque féminicide qui aurait pu être empêché si les moyens avaient été alloués correctement relève d'une responsabilité directe de l'État. Une situation qui ne risque pas de s'améliorer avec l'année blanche annoncée par le Premier ministre, qui entraîne déjà des coupes budgétaires désastreuses, notamment pour les associations féministes. Enfin, n'oublions pas que ces violences ne concernent pas uniquement les femmes en couple. Privées du cadre scolaire, les enfants sont également plus vulnérables pendant cette période. Même constat pour les risques de mutilation génitale qui augmentent durant les vacances d'été, période d'une dangereuse recrudescence de l'excision des petites filles. Alors à défaut de gâcher les vacances, je me permettrai juste de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Que ce soit en plein mois d'août ou au Club Med, si vous êtes une victime ou témoin de violence, contactez le 3919 ou des associations pour être aidé.